Alors, reparlons du Fisker Océan. Le 31 août, les naufragés du Fisker Océan sombreront. Qu'est-ce qui va se passer le 31 août, du coup? Les propriétaires n'ont plus que quelques jours pour espérer plonger à la vie de leur voiture électrique, 2 semaines pour faire réparer leur voiture et obtenir un remboursement des travaux déjà réalisés dans le cadre de rappels officiels. Voici le triste horizon de ceux qui ont cru en l'épopée Fisker. Passé le 31 août, plus aucun entretien ne sera pris en charge par la marque. Les malheureux clients devront se débrouiller seuls. Un symbole de plus du naufrage du constructeur californien. Alors, bon, je savais même pas qu'au final, il y avait encore des entretiens officiels. C'est assez étonnant. En tout cas, en Europe, il n'y a rien de tout ça. Donc, ils doivent déjà se débrouiller par eux-mêmes, quoi. Selon les employés, l'influence de Gita Gupta Fisker, directrice financière et opérationnelle, ainsi que l'épouse du fondateur, a pesé lourd dans la dérive de l'entreprise. Résultat, elle suivait Océan affecté par des défauts graves, allant du freinage erratique à des portes qui refusent de s'ouvrir. NHTSA, régulateur américain, a ouvert 4 enquêtes et pointe l'absence d'un véritable réseau pour traiter les réparations et les garanties. Bon, bah, de toute façon, moi je dis, hein, j'avais peut-être réfléchi à le prendre en deuxième voiture aux enchères ou un truc comme ça d'occasion autour de 15-20 000 euros pour une version 500 chevaux là, ou 464, je sais plus. Non, c'était 500 et quelques, je crois. Avec la batterie de 113 kWh, donc à 20 000 balles, c'est vrai que ça peut se réfléchir. Maintenant, je me suis dit, bon, quand même, si la voiture a un pépin, je la fais réparer où en fait? C'est ça le truc. Est-ce que un garage comme Revolt pourrait, par exemple, traiter les réparations? Pas sûr quand même, hein. Surtout qu'il avait quelques bugs ce véhicule, donc en plus, ça a un risque. Maintenant, mon prix max, 15 000, ouais, 15 000, ça vaut peut-être le coup. 15 000 euros. Pour un truc pas trop kilométré, la meilleure finition. En vrai, même si le bénéfice-risque, 15 000 euros, ça passe, je trouve. Maintenant, en plus, c'est compliqué, quoi. Après, c'est selon vos moyens aussi, quoi. Est-ce que vous êtes prêt à perdre 20 000 balles ou 25 000 à foutre là-dedans pour avoir un véhicule qui, certes, fait les 0 à 100 en moins de 4 secondes, mais qui peut avoir des soucis et qui peut pas être réparé, quoi. Allez, c'est un pari à faire, hein. Certains l'ont fait en France, une centaine de personnes, mais on verra si ça paye ou pas pour eux. Les 10 voitures qui vont marquer la rentrée 2025, les 10 voitures électriques Alpine A390. Reprenant les bases du Scénic, la 390 profite d'une fiche technique spécifique. 3 moteurs pour des puissances de 400 ou 470 chevaux, batterie de 89 kWh, 555 km de LTP. Côté look, on est plus proche de la berline surélevée que du SUV. Alors j'aime bien parce que le slogan d'Alpine c'est en gros les véhicules légers c'est les meilleurs. Bah là, du coup c'est mort, hein. Avec la 390 c'est un paquebot quoi. Audi est attendu avec un concept car électrique, bon on s'en fout un peu. iX3 de chez BMW. Avec cette voiture, la marque veut remettre les pendules à l'heure sur le marché de l'électrique. Ça s'annonce crédible car la nouvelle iX3 est déjà annoncée avec 800 km d'autonomie et la recharge 400 kW. La firme va mettre en place également de nouveaux éléments de design aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. On a hâte de voir ça. C5 Aircross. En septembre, les constructeurs proposeront un nouveau week-end de porte ouverte, l'occasion de se mettre en avant. Chez Citroën, ce sera le grand lancement de la C5 Aircross. Le SUV familial évolue en profondeur, il devient plus grand et se fait visuellement plus anguleux. De plus, il propose également une version 100% électrique, avec pour commencer un moteur de 210 chevaux et une autonomie de 520 km. Si les modèles ne cassent pas les prix comme la C3, il se fait agressif avec un tarif de départ de 40 290 euros. Ouais, pas si agressif que ça, je dirais. Le bonus de 4 280 euros peut le faire tomber autour de 36 000 du coup, mais bon. C'est pas fou le prix quand même, hein, pour du Citroën. Là, il y a la Ioniq 2, évidemment, très attendue. Est-ce que ce sera un peu plus petite que la Lannister ou est-ce que ce sera un peu plus grosse? Je pense que c'est un peu plus grosse du coup. Les prototypes aperçus récemment une silhouette de crossover influencée par le monde découpé avec toit plongeant et lunettes inclinées. Le véhicule attendu avec un prix de base sous les 30 000 euros et une autonomie d'environ 450 km sera le cousin technique du Kia EV2. Un doute plane, le verra-t-on au salon de Munich? Je sais pas, ça c'est à voir. La Kia EV4 qui a déjà été présentée. Alors, du coup, 5 portes à ion ou 4 portes à coffre. Il y a deux tailles de batterie, 58,3 ou 80,4 kWh, jusqu'à 625 km d'autonomie. Le bon point est que le V4 5 portes est produite en Europe, elle aura donc droit à la prime coup de pouce de 4 200 euros. De quoi donner une compacte électrique bien équipée des 34 090 euros. Leapmotor B10. Il va rejoindre les concessions françaises, du coup, deux variantes d'autonomie, 361 ou 434. Le tarif de base est promis sous les 30 000 euros, avec un bel équipement.
Mercedes GLC, bon, ça on va passer parce que bon, c'est pas très accessible, on va dire. Architecture 800 volts. Ça va être hors de prix, ça va être encore plus cher que le X3, quoi. Le modèle Y, donc, avec sa version dépouillée, on l'attend de pied ferme. Combien va-t-il être vendu? On saura ça dans 2-3 mois, maximum, je pense. Et on verra ça sur Tesla Tib. Abonnez-vous. ID2 de Volkswagen. La marque va lever le voile sur la très attendue ID2 de série, sa citadine électrique promise à 25 000 euros. Celle-ci se rapproche du concept dévoilé en mars 2023, avec toutefois un changement majeur selon les derniers bruits de couloir, l'abandon du nom ID2 pour une appellation dérivée de Polo, afin de mieux faire comprendre aux clients ce dont il s'agit. Ça sera peut-être une e-Polo ou un truc comme ça. La voiture utilisera un dérivé de la plateforme MEB de l'ID3, avec cette fois un moteur placé à l'avant. De tailles de batterie sont prévues, avec des autonomies d'environ 300 et 450 km. Voilà pour ce qu'on pouvait dire. Alors moi j'attends de pied ferme cette voiture là, l'ID2 justement, ou la Polo électrique. On verra. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous pondre avec le modèle Y dépouillé aussi, chez Tesla. Et potentiellement il y a une X2, ouais, petite citadine électrique là, peut-être un peu plus gros que le Inster du coup. Ce sera plus une compacte je pense, électrique. Type, je sais pas, l'ancien Kona par exemple, 4,18 m quoi. À mon avis, ça sera un peu de ces gabarits-là. Voire peut-être un poil plus court, à voir. Hâte de voir en tout cas. Libmotor se met aussi à faire un mode chien. Oh, c'est plutôt une bonne idée de copier Tesla sur ce point-là, du moins. L'été, là, les températures cognent. Les chiens restent abandonnés dans certains habitacles surchauffés, qu'importe que ça ne soit que quelques minutes, le temps de faire une course au supermarché, nos habiles bêtes peuvent surchauffer en l'espace de quelques minutes et subir une surchauffe qui peut leur être fatale. Parce que changer les mètres stupides est une peine perdue, Tesla propose depuis des années le fameux Dog Mode. Effectivement, donc Libmotor veut faire pareil. Voilà. Vous gardez votre SUV électrique, vous activez un mode spécial et hop, la voiture reste fraîche comme un frigo. Pendant ce temps-là, votre chien peut s'inquiéter seul à bord. Sur l'écran central, un grand message rassure les curieux. Le maître revient bientôt, avec en grand la température retenue. En guise de démagogie, Damien Daly, patron de Libmotor UK, l'assure, cette nouvelle fonctionnalité ne doit pas être une invitation à laisser son chien seul des heures, mais une petite aide pour les impondérables du quotidien. Les chiens ne lisent pas les communiqués de presse, mais s'ils pouvaient, ils rajouteraient sûrement quelques lignes pour rappeler que Guard Mode du Tesla ou Libmotor ne prévient pas contre les vols. Combien de chiens disparaissent chaque vol parce qu'abandonnés dans une voiture? Chaque vol, chaque jour plutôt, non? Climatisation non, ne laissez jamais votre compagnon seul en voiture, comme on le ferait avec un enfant, point barre. Oui, sauf si vraiment c'est une urgence qui peut pas faire autrement la personne, mais je suis plutôt d'accord avec le fait de rien laisser dans une voiture en plein cagnard, quoi. Même avec le Guard Mode ou le Dog Mode de Tesla. Voilà pour cette courte news.